Ok, nouveau petit tutoriel au format court sur la commande cette fois-ci locate. Alors locate en français. Donc locate, c'est une commande qui permet de pouvoir chercher, un peu comme find si vous voulez, qui va pouvoir chercher des fichiers en fonction d'un pattern de nom. Et mais beaucoup plus simple que find, beaucoup moins puissant aussi. Mais pour des petites recherches, par exemple, moi je m'en sers essentiellement quand j'ai à faire des recherches de fichiers dans mon répertoire user home, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'utiliser forcément find pour faire ça. Voilà. Donc alors, ce qui est pas dit il me semble que c'est pas dit dans le manuel, c'est que avant de commencer la commande locate, la première fois, vous aurez un message d'erreur où il trouvera rien. Parce que au départ, il faut taper update db en mode super utilisateur, donc sudo update db. Voilà, pour que la base de données soit mise à jour. Donc je vais vous donner un exemple, par exemple, et même par la suite, après, si vous créez de nouveaux fichiers, en fait, locat, il va pas chercher, il va pas aller chercher dans tous les répertoires de manière récursive ou par rapport à un emplacement qu'on lui donne. C'est pas ça qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans une base de données que lui a créée au moment où justement vous entrez cette commande update db. Donc, si cette base de données n'existe pas, ben, il ne pourra pas s'en servir. Donc, cette base de données, où elle se trouve? Moi, elle est déjà créée, et elle se trouve quand vous faites l'option grand S. Oui, c'est voilà, grand S, statistics. Il va vous chercher, il va vous donner l'emplacement des bases de données qu'il lit. Vous voyez, c'est au pluriel, donc il n'y en a pas forcément une, il peut y en avoir plusieurs. Et il vous dit à l'intérieur combien il a de répertoires, combien il a de fichiers, et combien d'espace est utilisé pour stocker cette base de données. Qui est une base de données sous forme d'un fichier, en fait, c'est un fichier, vous voyez. Donc on peut aller afficher le contenu de cette base de données, par exemple, qui est donc dans varlib mlocat, comme il nous indique mlocatdb, mlocat mlocat.db, permission refusée, donc là il faut que je le lise en mode super utilisateur. Voilà, et donc on voit que le contenu de ce fichier, ce ne sont pas proprement dit des caractères classiques. Enfin, il y a des caractères classiques séparés par des drôles de caractères. Simplement parce que il a besoin d'une mini-application de base de données pour pouvoir interpréter ces commandes. Donc modifier ce fichier reviendrait à tuer la base de données. Par la suite, le mieux ce serait directement de l'effacer et de refaire un update DB. Voilà. Après, vous pouvez utiliser d'autres bases de données que celle-là. Moi, je l'ai jamais fait. Bon, il faudrait regarder dans la page de manuel comment faire. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. L'intérêt de locate, c'est de se faciliter la vie, pas de se la compliquer. Donc moi, j'ai rajouté tout un tas de trucs dans le répertoire exemple. À la base, là par exemple, je suis dans Home Jérôme et j'ai rajouté un répertoire depuis exemple avec un contenu. Voilà. Et par exemple, si je lui demande locate d'aller me chercher un fichier qui contient le mot demain, et demain des lobes, c'est le titre d'un poème, donc bah il trouve rien. Alors c'est pas normal, bah, il trouve rien, c'est vraiment s'il faut que je fasse un update DB. Donc là je remets à jour la base de données, et après il va me le trouver. Voilà. D'accord. Si je fais une recherche sur... je suis pas obligé de faire une recherche que sur un fichier, parce que là par exemple c'est un fichier spécial répertoire. Mais là en l'occurrence il me trouve aussi le contenu d'un nom de dossier et il m'affiche tout ce qu'il contient, quoi. Donc j'ai des options pour limiter ça. Donc ah oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux bases de données, vous pouvez très bien créer une autre base de données et l'utiliser avec l'option -d
derrière mettre le nom, l'emplacement de la base de données, le nom du fichier complet, avec son emplacement complet, l'adresse absolue de cette base de données. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi très bien, par exemple, mettre l'option C. Il va vous donner non pas les noms, mais combien d'occurrences il trouve par rapport à la commande que vous lui demandez. Donc après, c'est par rapport à la commande, c'est-à-dire qu'il y a des options qui peuvent restreindre les choses. Par exemple, l'option E, c'est une option qui permet de vérifier que le fichier existe bien. Par exemple, je peux effacer un fichier, et puis du coup, lui, il va quand même... par exemple, je vais effacer, exemple, poème. Je vis, je meurs. Espace vie, je meurs. Donc j'efface ce fichier. Et je refais le cas de poème. Il m'affiche toujours je vis, je meurs. Eh oui, parce que la base de données n'est pas mise à jour. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est vérifier qu'il existe vraiment. Et là, du coup, il a remarqué qu'il n'existait pas, donc il ne l'affiche pas. Pourtant, il est toujours dans la base de données. Donc, update db. Et cette fois-ci, il ne sort plus. La base de données est mise à jour. Ok, vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Voilà. Alors ensuite, parmi les options qu'il y a la possibilité avec le tiret grand L de au moment où il check si le fichier existe, il peut aussi suivre le lien symbolique ou pas. Alors avec l'option E, ça permet de pas suivre des liens symboliques qui sont morts. Voilà. Et alors cette option-là, c'est une option qui est utilisée par défaut. Voilà. L'opposé, c'est nofollow. De pas suivre les liens symboliques. Là, en l'occurrence, il les suit. Parenthèse, c'est follow, nofollow. Ok, bon, help, c'est la commande d'aide. -i, ignorer la case de caractère, majuscule, minuscule, comme d'hab. Une limite d'occurrence, c'est-à-dire que la commande s'arrête, si je lui dis par exemple 4 poèmes avec une limite de 2, il s'arrête au bout de 2. Voilà, tout simplement, très simple. Donc grand P, c'est nofollow, donc l'opposé de grand L, pour les liens symboliques. 0, c'est tout simplement l'équivalent de ce qu'on pourrait mettre pour print 0 avec find, par exemple. C'est-à-dire qu'à la place de faire pour chaque occurrence, au lieu de mettre à la ligne pour chaque occurrence, il met un caractère nul. C'est pour traiter après dans des scripts. Statistiques, on l'a vu, grand S, quiet, bon, c'est pour ne pas afficher les messages d'erreur, si par exemple un fichier n'est pas lisible. Alors, R, c'est pour avoir un regex, parce que là, évidemment, quand je fais, si je fais alors, on va essayer comme ça. Là, voilà, il en sort vraiment énormément avec LE. Et si je voudrais sortir que, par exemple, un regex je sais pas si ça va vraiment fonctionner, je sais pas si c'est le modèle regex, voilà. Donc qu'un LE avec un espace, là il me le sort parce que le LE il est là, en fin de compte. D'accord. Je peux rajouter aussi un paramètre, alors là c'est pas autorisé, avec le regex c'est du regex pur, donc on peut pas mettre d'option regex or. Donc là c'est regex p, vous avez remarqué, c'est regex p, c'est pas regex. Regex comme ça, c'est avec du regex étendu, c'est-à-dire vous irez regarder ce que c'est qu'un regex étendu, c'est j'en ai déjà un peu parlé. C'est un regex avec au lieu que ce soit des raccourcis de commandes, c'est des commandes écrites en entier. Voilà, donc c'est plus facile à lire, c'est aussi plus long à écrire. D'autres options, wall name, ah oui, il y a une option qu'on n'a pas vue, c'est base name, c'est-à-dire que là, par exemple, quand je faisais l'option poème, quand je cherchais poème, il me sort tout ce qui est même les répertoires. Et je peux faire une recherche de poème sur les bases name, et là, en l'occurrence, il me sort que ce qui termine par poème. Donc, en l'occurrence, que le fichier, qui est un fichier répertoire.
Ok. Et par défaut, c'est wallName, c'est-à-dire le nom complet, donc il fait une recherche sur toute la chaîne de caractères du nom de fichier. WallName, où est-ce qu'il est? Voilà. Par défaut, c'est l'option W. Si on avait l'option B, c'est comme si on mettait l'option W par défaut. Voilà, donc c'est tout pour Locate, c'est pas compliqué, vraiment très simple à utiliser. Donc n'oubliez pas, mise à jour de la base de données, pour pouvoir s'en servir et ne pas avoir des sorties vides alors que les fichiers existent. Donc avant d'utiliser Locate, chaque fois que vous avez créé des fichiers ou que vous arrivez dessus, vous savez pas ce qui se passe, hop, update de la base de données. Voilà. Et après vous pouvez vous servir de Locate. Voilà, bon vous voyez c'est très facile, Locate, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est un toute petite application. Voilà, mais c'est quand même bien sympathique. Faire des recherches, si vous utilisez par exemple LibreOffice, etc., vous vous rappelez plus les noms des fichiers, bon, vous pouvez vous servir de Locate dans ce cas-là. Voilà, le tutoriel mini format est terminé. J'espère que ça a été instructif. À bientôt.